Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous exprimer par le pouce de votre choix. Ça aussi c'est très bon pour le référencement de la chaîne. Vous pouvez également laisser un petit commentaire sympa et courtois. Salut les bikers, les bikeuses et tous les passionnés des motos custom. Vous êtes prêts à me suivre dans cette vidéo? Mais attention, on risque de se mouiller un petit peu, car ici souvent la pluie s'invite dans la balade. J'avais bien vu que le ciel était assez menaçant avant de partir, mais j'ai quand même tenté le coup. En fait, la météo annonçait de la pluie, mais dans l'après-midi, alors je suis parti en balade le matin. Et pour cette balade, j'ai pris une petite route à gauche juste avant d'arriver à Blarney. Elle est jolie cette petite route, mais je crois qu'il serait temps de la refaire parce qu'elle est un peu chaotique. À ce stop, nous allons prendre à gauche, sinon on retourne sur Blarney. Mine de rien, cette route est petite, mais quand même souvent utilisée. Ce n'est pas le genre de route que l'on prend pour se rendre sur un lieu touristique, mais c'est une route qui est très agréable quand on veut juste se balader. En revanche, elle est limitée à 80 km/h et rares sont les occasions d'atteindre la limitation. Mais elle présente l'avantage de nous faire découvrir de la campagne irlandaise. C'est ce que j'essaie de vous faire découvrir dans mes vidéos, des petites routes sympathiques qui ne manquent pas de charme. Et comme souvent sur les routes irlandaises, ça et là, on trouve des habitations isolées.
Mais plus je roulais et plus je me demandais si la météo ne s'était pas trompée en disant que la pluie n'arriverait que dans l'après-midi. Le gris de plus en plus uniforme du ciel m'annonçait que la pluie n'était vraiment pas loin. Mais comme en fait, cette route n'est pas très loin de la maison, j'avais encore la possibilité de rentrer si la pluie venait perturber la balade. Et puis de toute façon, quand on roule en Irlande, on sait très bien qu'à un moment ou à un autre, on va se prendre la pluie dans le nez. Malgré tout, découvrir cette petite route champêtre vaut bien le risque de prendre quelques gouttes. Sur ces petites routes secondaires, on y trouve énormément de petits villages. Tiens, ici, on va continuer la balade en prenant à droite. La route a l'air toujours sympathique et le ciel n'a pas l'air plus menaçant. Quoique, je commence à recevoir quelques gouttes. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas trop méchant. Il peut arriver qu'on joue à cache-cache avec la pluie. On passe avant ou après et on arrive à l'éviter tout au long de la balade. En revanche, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, mais ce ne sont pas ces quelques gouttes qui vont nous arrêter. La pluie commence à s'intensifier un petit peu, mais les pluies irlandaises sont généralement très courtes, alors on peut prendre le risque de continuer. Comme je roule toute l'année à moto, je prends souvent la pluie. En revanche, quand je tourne une vidéo, j'évite de rouler sous la pluie parce qu'avec une caméra mouillée, l'image n'est pas top. Bon ben là, ça va encore, ce n'est quand même pas une pluie battante. Et puis, avec un peu de chance, la pluie ne va pas durer très longtemps. Enfin, malgré tout, je vais prendre à droite ici pour ne pas trop m'éloigner et avoir la possibilité de rentrer si la pluie devenait plus forte. Même sans rouler très loin de la maison, on a quand même de jolies petites routes à découvrir. Parce qu'après tout, ici, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, vu qu'elle est toujours arrosée en permanence. Une fois, quelqu'un m'a demandé « Mais enfin, en Irlande, il ne pleut quand même pas tous les jours ?» Et je lui ai répondu « Non, la nuit aussi. » Enfin, vous avez quand même vu que dans certaines de mes vidéos, le ciel est bleu. Mais malgré tout, on peut avoir jusqu'à 300-350 jours de pluie dans l'année. En revanche, en Irlande, le temps change très vite, et ce n'est pas parce qu'il pleut maintenant que dans 10 minutes, il ne fera pas beau. Donc, quand il a plu, c'est compté comme un jour de pluie, mais ça ne veut pas dire que le reste de la journée aura été pluvieux. J'aurais peut-être dû m'arrêter devant ce pub pour enfiler ma tenue de pluie. Ça aurait été plus prudent.
La pluie a l'air de nous avoir abandonnés, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas revenir. On le dit souvent en Irlande, la pluie n'est jamais très loin, surtout un jour comme aujourd'hui. Mais on dit aussi qu'il fait beau lorsqu'il ne pleut pas, même si le ciel n'est pas bleu. Mais après tout, en décidant de rouler à moto, eh bien, il faut accepter aussi d'être à la merci des éléments. Tiens, je vois un parking là sur la droite. Alors je vais en profiter pour faire une petite pause, laisser refroidir le moteur de Sophie et enfiler ma tenue de pluie à tout hasard. La pause terminée et tout emballé de PVC, je peux reprendre la route. Et entre nous, c'eût été dommage de ne pas profiter de cette matinée pour découvrir cette jolie petite route. Eh bien, je pense que j'ai eu bien raison de profiter de la pause pour enfiler ma tenue de pluie. La pluie n'est pas encore assez forte pour me pousser à abandonner la balade, mais je reconnais qu'elle devient pénible. Et puis, mis à part se mouiller, sur ces petites routes, les roues des tracteurs laissent aussi souvent de la terre, ce qui rend la route relativement glissante. Au fil de la route, il pleuvait de plus en plus, alors à regret, je me suis rapproché tout doucement de Blarney. Cette fois-ci, la pluie ne donnait pas l'impression de n'être que passagère. Et ce n'était pas une surprise puisque la météo l'avait quand même annoncé. Je restais un peu sur ma faim car la balade n'avait pas été très longue, mais j'avais fait quand même quelques tours de roue, ça restait satisfaisant. Tiens, en voilà un autre qui a pris le risque de se mouiller. Et nous voici déjà à Blarney, ce qui veut dire que nous sommes plus qu'à quelques kilomètres de la maison. Nous allons prendre à droite au stop et après ce sera tout droit jusqu'à Tower. Mais certaines fois ça peut être long avant de pouvoir passer ici.
Ah, enfin! Eh ben, c'était pas trop tôt. Ce feu est généralement toujours au vert, car ce n'est qu'un passage piéton. À présent, nous sortons de Blarney en direction de Tower. Cette route, je l'emprunte tous les jours pour aller travailler. Là, nous arrivons à Tower et j'avoue avoir un peu hâte de prendre une bonne tasse de café bien au sec. D'un côté, je suis content d'aller me mettre au sec, mais de l'autre côté, je suis un peu frustré de cette balade un peu trop courte, interrompue par la météo. Ici, les habitués de ma chaîne reconnaissent cette dernière ligne droite qui nous ramène à la maison. Les génériques de début et de fin ayant été tournés par un jour de beau temps, ne soyez pas surpris de voir du ciel bleu lors du retour à la maison. Eh bien nous voilà de retour, ce qui signe la fin de la balade. J'espère que cette vidéo vous aura plu, d'autres suivront. Si vous êtes toujours là, c'est sans doute que vous avez apprécié. Alors mettez le pouce de votre choix pour vous exprimer et peut-être un petit commentaire en plus. Et puis, si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Mais le plus important, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route et surtout n'en soyez pas victime. Au revoir à tous et à très bientôt.